Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de faire connaissance avec Marla. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, éducateur canin professionnel, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marla. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous raconter aujourd'hui son histoire? Eh bien, parce que Marla, elle a une histoire très particulière et je trouve ça intéressant de vous montrer qu'on n'aura pas toujours des chiens de la façon la plus classique qui est d'aller chercher des chiens dans un élevage et qu'il y a plein d'autres manières d'avoir un chien qui arrive dans sa vie. Donc, il faut savoir que Marla, c'est pas ma chienne, c'est la chienne de ma maman. Elle est arrivée chez mes parents en début d'année et c'est une chienne qui vient en fait de La Réunion. Marla, à La Réunion, elle vivait dans la rue. Elle a eu des petits quand elle vivait dans la rue. Et puis, elle était plutôt malade. Elle avait pas mal de problèmes de santé. Ce qui fait qu'elle a été repérée par une association qui l'a récupérée et qui l'a soignée. Cette association, elle s'appelle Espoir Réunion. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir un petit peu le travail qu'ils font, parce que c'est vraiment formidable ce qu'ils arrivent à mettre en place et ils ont carrément besoin de beaucoup plus de visibilité. Marla est donc passée d'une vie dans la rue à une vie dans une famille d'accueil. Donc une famille d'accueil, c'est quoi? C'est des gens qui vont prendre chez eux des chiens qui ne pourront pas être dans des refuges parce que leur état de santé ne le permet pas ou parce que pour eux, mentalement, c'est pas possible, et qui vont du coup retaper les chiens, les soigner, s'en occuper dans une maison au chaud, au calme, ce qui va permettre au chien de récupérer beaucoup plus rapidement que s'il était par exemple dans un chenil. Donc Marla a été soignée pour pas mal de difficultés qu'elle avait, donc elle avait des petits problèmes de peau, et elle a aussi une particularité, c'est qu'elle a des vers de cœur. Donc c'est quelque chose qui est assez courant sur l'île de la Réunion, et en fait elle a littéralement, comme son nom l'indique, des vers dans le cœur. Donc c'est assez dangereux parce que ça peut facilement créer des caillots et donc du coup bloquer la circulation dans son corps, dans son organisme. Il faut donc que tous les mois, elle prenne un vermifuge parce que ce sont des vers qui ont une durée de vie assez longue et qui vont avoir tendance à se reproduire régulièrement. Donc pour être sûr qu'on a tout éliminé, il faut qu'on la traite souvent. D'ailleurs, je crois qu'elle a rendez-vous dans pas longtemps chez le vétérinaire pour refaire une échographie, voir un petit peu l'évolution de la situation. Marla a donc vécu quelques mois en famille d'accueil et une fois qu'elle était de nouveau en forme et prête à retrouver une vie normale, eh bien elle a été mise à l'adoption. Donc ça veut dire qu'elle a été mise en avant sur le site de l'association et on a commencé à lui chercher une famille. De notre côté, ma maman, elle était en recherche d'un nouveau chien après avoir perdu son berger australien Sirius qui avait 14 ans à ce moment-là. Parce qu'elle se retrouvait avec seulement un seul chien, donc Nila, le petit berger des Pyrénées-Fasseresse que vous voyez souvent dans les vidéos, et elle avait envie de reprendre un chien. Mais elle n'avait pas envie de prendre un chiot, parce qu'elle n'avait pas forcément la motivation de gérer tout ce qui va avec le chiot, la propreté, l'éducation, la socialisation, c'est quand même beaucoup de travail, et elle n'avait pas envie de faire ça. Et puis elle avait aussi envie de faire une bonne action, d'aider un chien qui en avait besoin, d'aider un chien qui avait besoin d'une nouvelle maison. C'est comme ça qu'on s'est mis à rechercher un nouveau chien pour ma maman. Donc c'était en plein pendant la période du confinement et du Covid, donc c'était pas forcément évident d'aller dans les refuges, d'aller visiter sur place et voir des chiens. Ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est dit, autant aller voir avec des associations qui travaillent beaucoup en ligne, parce que ça sera beaucoup plus facile pour nous de trouver le chien qui correspondait à ce qu'on cherchait. Ma maman avait quelques attentes vis-à-vis du chien, donc elle voulait plutôt un petit format, un petit chien. C'est plus facile dans la vie de tous les jours, et puis dans la voiture aussi, c'est plus simple. Bref, pour elle, c'était le plus adapté, et puis elle voulait une femelle, parce que pour elle, c'était le meilleur choix pour que ça se passe bien aussi avec Nila, parce qu'elle a pris en compte aussi, bien sûr, ce paramètre. C'est donc comme ça qu'elle a contacté l'association en expliquant ce qu'elle cherchait comme type de chien pour savoir s'ils avaient des chiens qui pourraient correspondre. Et c'est comme ça que Marla est arrivée dans la conversation et qu'on a commencé à recevoir des petites vidéos et des photos de Marla pour nous la présenter. Donc quand ma maman l'a vue, elle trouvait que ça lui correspondait bien et elle s'est dit ok, allons-y pour l'aventure, on va adopter Marla. Donc Marla a pris l'avion depuis la Réunion pour arriver jusqu'en France en début d'année et c'est comme ça qu'elle a rejoint notre pays. Donc la pauvre, elle est arrivée de la Réunion en mois de février, donc elle est passée d'une température tropicale à une température très très froide. Malgré tout, ça l'a pas vraiment dérangée, elle a pas eu trop de soucis. C'est pas une chienne qui est très frileuse, même si elle aime pas trop aller faire pipi sous la pluie. Ah ça non. Mais globalement, elle s'est très vite acclimatée à la France. Et puis, elle a tout de suite lié un lien très fort avec ma maman. Et elle s'est aussi très bien entendue avec Nila. Donc, c'est vraiment une adoption qui s'est passée de manière très simple, très fluide et
très facile, donc là c'était super cool. Comme elle a été adoptée via une association, eh bien Marla a été stérilisée, c'est important pour que ce soit pas des chiens qui se reproduisent de nouveau. L'idée c'est pas d'avoir de plus en plus de chiens, au contraire c'est plutôt d'avoir des chiens qui soient bien traités et qui vont faire le moins de bébés possible. Également aussi, quand elle est arrivée en France, elle n'a pas tout de suite été à ma maman. Pendant les 3 premiers mois qu'elle était avec nous, eh bien en fait, elle était toujours la propriété de l'association. Il y a eu une visite de la part de l'association avant que Marla arrive chez nous, et puis au bout des 3 mois, une autre visite pour savoir si tout se passait bien et si l'adoption définitive pouvait avoir lieu. Donc c'est ce qui s'est passé, et donc depuis le mois de juillet, Marla est officiellement à ma maman, elle a tous ses papiers qui vont bien avec son nom dessus et son adresse. Après vous avoir raconté son histoire, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de son caractère, de son tempérament. Quand elle arrivait à la maison, on voyait qu'elle n'était pas forcément très à l'aise avec les gens, surtout les hommes, et puis elle était très très proche de ma maman, mais pas forcément de nous. Par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, des câlins sur le canapé pendant longtemps, c'était pas forcément un truc qui était évident pour elle, mais maintenant on voit vraiment qu'elle est à l'aise avec beaucoup de gens, et c'est beaucoup plus facile pour elle de venir se rapprocher de nous, donc c'est cool, parce que du coup ça veut dire que moi aussi je peux m'en occuper, et qu'elle est bien avec moi, et que ça lui va bien. C'est une chienne qui est hyper vive, très sympa, qui aime beaucoup se balader, se promener, qui aime bien aussi apprendre, et c'est cool ça, parce que nous on aime bien apprendre des choses aux chiens et travailler avec les chiens. Donc elle s'entend super bien avec Nila. Au début, on a pu remarquer qu'elle n'était pas très à l'aise avec les grands chiens, notamment avec Sky, elle n'était pas 100% rassurée quand elle le voyait. On pense que c'est parce que quand elle était dans la rue, elle a dû se défendre auprès de plus grands chiens pour réussir à manger, parce que c'est quand même un tout petit format, et qu'elle a forcément dû à ce moment-là se défendre et chercher un peu à s'imposer dans certaines situations. C'est pour ça qu'elle avait un petit peu tendance, quand elle voyait les grands, à être un peu plus sur la défensive que quand elle voyait les plus petits chiens. Malgré tout, aujourd'hui, elle a largement adopté tous les chiens de la maison, elle joue avec tout le monde, donc clairement, c'était pas un souci qui a duré pour elle, et aujourd'hui, elle est à l'aise avec tous les autres chiens. À côté de ça, c'est aussi une chienne qui est très calme, très câline à la maison, où clairement, elle adore faire ses grasses mat sur le fauteuil qui est juste en face de la fenêtre et se faire dorer la couenne au soleil. Donc c'est clairement un petit chien parfait pour ma maman, c'est clairement ce qu'elle cherchait, c'est le genre de chien avec lequel elle voulait vivre et elle en est absolument ravie. Voilà donc pour l'histoire de Marla. J'avais vraiment envie de vous la présenter, déjà parce qu'elle est trop mignonne, et en plus parce que je trouve qu'elle a une histoire super sympa, et si ça peut inspirer certaines personnes qui hésitent à prendre des chiens via des associations ou dans des refuges, et bah c'est toujours cool parce qu'il y a plein de chiens qui attendent de trouver leur maison pour la vie. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié faire la rencontre de Marla. Si vous avez besoin de conseils pour éduquer votre chien, déjà abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de voir les prochaines vidéos. Allez voir aussi les anciennes vidéos, il y en a plein et vous trouverez forcément votre bonheur. Si vous voulez aussi plus de conseils personnalisés pour vous aider à éduquer votre chien, vous pouvez vous rendre dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien où vous allez pouvoir rejoindre ma liste de conseils par mail. Vous me laissez votre mail et vous recevrez très rapidement mes meilleurs conseils. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était Pauline, Marla, pour Décliquer des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.